Bonjour à tous. Alors, il y a une guidance qui va suivre. J'ai enregistré ça ce matin, d'assez bonne heure quand même. Je ne savais pas si j'allais la poster. Je vous dis franchement, je ne savais pas si j'allais la poster parce que j'ai eu une canalisation d'une puissance très particulière, on va dire. Donc, mes guides me poussent à la poster, donc je vais la poster. Pourtant, je ne voulais pas la poster. Je vais la poster. Euh, Elle va parler à très très peu de personnes, je pense, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai ressenti les énergies et tout, mais vraiment jusque dans mes tripes, si on peut dire ça comme ça. Donc vous verrez, il y a plusieurs coupures. C'est parce que j'avais ces énergies. Euh, je devais déjà la faire hier, mais hier, j'étais pas du tout en état de la faire. J'avais déjà ces trucs. Donc, à savoir que généralement, je capte les énergies un petit peu avant que les choses se produisent. Mais avec une telle puissance, c'est rare. Je crois que c'est la première fois que je l'ai... Non, c'est pas vrai. J'ai déjà capté des énergies avec une très très forte puissance où j'avais ressenti la douleur de la personne en face de moi, que j'en pleurais, que je savais même pas pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Donc, je vous demande d'être prudent avec cette canalisation parce qu'elle va parler à très très peu de personnes. En tout cas, je vous remercie d'être toujours présent sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et prenez la guidance qui va venir avec précaution, s'il vous plaît. Les personnes à qui elle va parler vont le sentir. Le sauront, au fond d'elles-mêmes le sauront. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour votre âme et vibrez l'amour. Vraiment vibrez l'amour. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour tout. Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va un petit peu voir ce que les guides ont à vous dire, les énergies du jour. Bon, vous pouvez peut-être le voir, j'ai les traits un petit peu tirés. La pleine lune a eu son effet de nettoyage profond. Hier, ça a été très très compliqué. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais je ressens encore les vibrations. Donc ce matin à 7 h, j'étais dans mon petit village de Brancion. D'ailleurs, en début de vidéo, vous verrez le joli paysage que je vous ai filmé pour essayer de me réancrer, de retrouver le calme. Et bon, le nettoyage continue, quoi. À chaque fois, c'est compliqué pour moi. Les pleines lunes, c'est très, très compliqué. Donc, s'il y a des consoeurs ou des confrères qui écoutent cette guidance-là et qui ont des moyens de m'aider à gérer chaque pleine lune, là, parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, il ne peut pas y avoir plus fort, mais ici, s'il y a plus fort à chaque fois, et c'est assez compliqué. Mais on va faire avec. Déjà, le fait d'être resté 3 heures, là, à Brancion, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis, voilà, j'espère, de finir le nettoyage, quoi, jusqu'au mois prochain. Hier soir, forcément, et en plus, moi, je me mets des choses dans la tête. Hier soir, j'ai regardé le reportage, parce que tout le monde en parlait. J'ai dit, il faut que j'aille voir ça sur YouTube. Donc, c'est gratuit, vous pourrez aller le voir. C'est un petit peu long, ça fait 2 heures. D'Inoxtag, j'ai marqué son... Ouais, Inoxtag, Kaizen. 1 an pour gravir l'Everest. Alors, bon, outre les paysages magnifiques, hein, parce que forcément, quand on commence à aller dans ces coins-là, c'est des super paysages. C'est le message, le sens du message qu'il veut faire passer c'est une belle leçon. C'est une magnifique leçon, pas à pas. Voilà, petit pas par petit pas. Donc, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est sur YouTube. Inoxtag Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Mieux que moi, en tout cas. Non, moi, ça va. Ça va, c'est juste beaucoup de nostalgie, de mélancolie, comme à chaque pleine lune. Voilà, je le sais, hein, j'ai travaillé des années sur beaucoup de choses que j'avais à travailler de par mon hypersensibilité, de par mon hyper-empathie. J'ai appris à gérer, j'ai appris à mettre des barrières, à mettre des freins, à mettre des stops. Pareil sur toutes ces énergies que je ressens, que je capte, j'ai réussi à les gérer.
Mais là, les pleines lunes, je ne les gère pas du tout, du tout, du tout. Donc en plus, il y avait un portail hier, un 9-9, donc peut-être qu'il a été aussi puissant pour moi parce qu'il était dans mon signe. Je sais pas. Je sais pas, donc si vous avez des petits trucs à m'apporter pour essayer que j'arrive à les prendre un peu plus en douceur et pas de plein fouet comme ça a été le cas hier, ça m'arrangerait bien. Pourtant, je m'y étais préparée, hein, j'avais été marcher dans les bois, je crois que là ce soir, il va falloir que je retourne m'asseoir sur ma montagne là-haut et continuer de faire sortir. Bon, voilà, donc si vous avez des petits remèdes ou des petits trucs à m'apporter pour m'aider pour les pleines lunes, ce serait sympa, je suis preneuse. Je suis prêt à tout essayer pour faire en sorte que ça se passe un petit peu plus en douceur. Donc on est jeudi. Guidance intemporelle. On va voir ce que les guides ont à nous dire. Guidance générale. Donc générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, je répète et je crois que je ne le répéterai jamais assez. Parce que j'ai toujours peur que des personnes essayent absolument de faire coller les guidances à leur histoire. Et c'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement, si ça vibre pas en vous, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. On peut pas faire une guidance qui va parler à tout un tas de personnes. Des fois, j'ai des vidéos qui font 2000 vues. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait fait 3000 vues. Donc, pensez bien qu'elle peut pas parler à 3000 personnes. Même si mes guides, ils sont hyper puissants. Voilà. Donc, j'essaye à chaque fois de passer plusieurs petits messages, de capter un maximum de trucs. Donc, il y a peut-être qu'une partie de la guidance qui vous parle, l'autre moins. Donc, vous voyez, vous faites au mieux, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure et voilà. Donc, nous allons commencer par une petite rune. Je pense que ça va nous faire du bien, une petite rune, là, pour nous voir un petit peu sur quelles énergies on va être mené. Voilà, toi, bien. C'est Pétro. Pétro, tiens, je vais me la faire là, je vais me la dessiner sur le poignet aujourd'hui. Donc Pétro, Pétro, elle représente le choix. Le choix, elle est vraiment liée à notre libre arbitre. Elle nous demande de bien peser le pour et le contre et d'en assumer les conséquences qui peuvent éventuellement arriver derrière, de pas, voilà. Des fois, il y a des choix difficiles à prendre. On sait que ça va avoir des conséquences. Et bien, il faudra les assumer. Il faudra les assumer. J'aime bien les regarder en même temps. Elle nous dit aussi que la vie, parfois, elle peut nous cacher des plans de notre existence qui vont nous être dévoilés. Qui vont nous être dévoilés sans que nous nous attendions à les voir arriver. Donc, vous allez peut-être prendre conscience de choses qui touchent au plan subtil. Des choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas trop de croyances dessus. Ben, ça va être mis en lumière et vous allez commencer à ouvrir ce plan-là, ouvrir le plan spirituel, à comprendre certaines choses. Et ça va vous mener, je pense, à ces choix-là qui vont vous être demandés et on vous demande bien de garder votre libre arbitre, de ne pas vous laisser influencer. Parce que souvent, quand il y a des choix difficiles à prendre, on a toujours un bon entourage qui pense bien faire pour nous. Je ne dis pas que c'est malfaisant, mais qui nous donne toujours des conseils, des petits trucs, alors que ce n'est pas du tout le chemin que notre cœur voudrait emprunter. Donc, écoutez-vous, écoutez votre libre arbitre. Et normalement, ça se passe bien quand c'est comme ça, même si derrière, des fois, il y a des conséquences un petit peu difficiles. Voilà, voilà pour Pétro. Allez, on va essayer de... C'est pas Pétro, c'est Pertro. Je le doute. On va prendre un petit message des 365 petites voix. Il fait super beau aujourd'hui, au moins c'est déjà ça. J'espère que ça va tenir jusqu'à ce soir, là, que j'aille... je vais essayer d'aller choper le coucher de soleil, là, à Brancion, là. Ça va me faire du bien. Ne soyez pas perfectionniste, ne bloquez pas le flot. Essayez d'appréhender les choses avec un peu plus de légèreté. Il est coutumier de nourrir avec soumission la bête de ses cauchemars.
Cela peut concerner les petites angoisses quotidiennes ou les gros blocages qui prennent racine dans un fait bien réel. Si vous bannissez cette soumission, bannissez la bête. Non. Et si vous bannissiez cette soumission, bannissiez la bête. Coupez les laços toxiques qui vous retiennent à elle. Il est coutumier de nourrir avec soumission la bête de ses cauchemars. Ça, c'est une phrase qui est pour moi, là. Bon, ok, donc ne nourrissez pas les mauvaises énergies. Ne nourrissez pas les points noirs. Alors oui, c'est facile à dire, c'est très facile. Surtout quand on a des périodes creuses, là. Quand vous avez comme ça des pensées qui vous viennent, qui vous perturbent, qui vous font mal, des idées noires, des idées bloquantes, essayez de les faire partir. Peu importe le moyen que vous avez, essayez vraiment de vous en libérer, ne les laissez pas vous envahir. Essayez de rajouter de la lumière sur ces points noirs de façon à dissiper cette noirceur, mais faites rentrer la lumière. On va prendre une carte du chaman. Et après, on va commencer un petit peu là. Il est bizarre, je sens le message un peu bizarre là aujourd'hui. En même temps, les énergies sont un peu étranges aussi. Hein, alors c'est là de pleine lune. Bonjour le nettoyage. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Rêve d'hiver, période de gestation. « 63. C'est la dernière? Ah non, c'est l'avant-dernière. La dernière, c'est la femme des bois. C'est moi. Sylvaine, ça veut quand même dire forêt, tout ce qui touche aux arbres, la forêt. Mon père, il a bien fait quand il a voulu m'appeler comme ça. Il savait ce qu'il faisait, je pense. Alors, le rêve d'hiver, période de gestation, sanctuaire, prise de conscience. Je crois qu'il y a des choses qui vont... Je dis nous parce que je vais m'inclure dedans. Nous être révélées. Il y a des choses qui vont être mieux au grand jour. Et je pense qu'on ne va pas s'y attendre, en fait. Ça va nous imposer des choix. Il faudra qu'on prenne avec tout notre libre arbitre. Et sans nous laisser influencer par la noirceur qu'on peut avoir de nos blessures qui nous entravent nos décisions. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans une clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondes enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez prendre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous, trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Alors, je ne sais pas si ce message vous a parlé, mais moi, il a été assez
percutant. Je crois qu'on a beaucoup de personnes qui sont en train de se reconnecter à leur cœur et à leur âme. Et c'est magnifique. On me donne le chiffre 63, prenez-le. On va voir un petit peu la guidance. Donc vous voyez, on nous parle quand même beaucoup de côté sombre, de cauchemars. Donc j'ai peut-être des personnes qui font des cauchemars, qui sont dans des énergies basses. On a traversé des périodes énergétiques très très lourdes. Il faut quand même aussi prendre ça en compte. Des périodes de nettoyage profond, des périodes de libération. Comme je le dis souvent, si ça doit sortir, si vous avez envie de pleurer, si vous avez un coup de bouse, un coup de nostalgie, que ça remonte, n'essayez pas de le refouler. N'essayez pas parce que de toute façon, ça sortira tôt ou tard. Et plus on le sort dans le calme et dans la conscience, et mieux c'est parce que c'est moins douloureux. Donc oui, on a vraiment des personnes là qui ont des choses pas trop jolies en ce moment. On a peur trop quand même qui nous guide un petit peu. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Ça va peut-être justement permettre de mettre de la lumière sur toutes ces zones d'ombre. Surtout ces pourquoi que vous pouvez vous poser. Parce que moi, depuis 2 jours, autant vous dire que le pourquoi, il y a été dans ma tête. Hein. Donc, reliez-vous à votre âme. Je vous dis ça et vous voyez, j'ai un coup de... Excusez-moi, petite coupure. Il y a le nettoyage qui continue. Donc, je disais, on va commencer par prendre... je sais pas pourquoi celui-là m'appelle. Celui-là m'appelle Contrat des âmes. Enfin, pourquoi tu as... Tiens, c'est bizarre qu'il soit comme ça, des endroits, des envers, là. Tiens. Alors, hop là, c'est mieux comme ça. On dirait un peu la folle de Chaille. Oh, regardez la carte que j'ai en dos de deck. Restez dans l'amour, vibrez dans l'amour. Il faut vraiment essayer de maintenir ces énergies. Merci. Vibrez l'amour face aux problèmes. C'est essentiel, vraiment c'est essentiel. Allez, on va un petit peu voir. Mais nous allons voir un petit peu la rencontre forte. Il y a un besoin de reconnexion là. Oh, il y a le message. Accrochez-vous, hein. On est sur un... là, je le sens, mais c'est pour ça que j'ai ces énergies-là. On va nous parler d'un lien d'âme très, très fort. Très, très fort. Une rencontre qui était destinée, où il va falloir accorder un pardon. Il va falloir accorder un pardon libérateur, là. Ok. Bon, je comprends mieux. Je comprends mieux le pourquoi du comment de tout cela. Il va falloir accorder le pardon, mais pas seulement le pardon avec cette rencontre forte. Je ne sais pas si c'est moi, mais la vidéo, j'ai une tête de déterré là aujourd'hui. Hein. Mes guides, là, vous avez fait fort. Hein. Pas seulement à la personne, votre autre moitié d'âme, mais également à tout ce qui est schéma parental. Parce que là, on a quand même la carte du flashback des schémas parentaux. On a la famille. Donc, c'est un... Je pense que j'ai affaire à des personnes, là, qui sont dans un bien d'âme, qui ont vécu des choses similaires, que ce soit au point de vue des familles, des parents. Beaucoup de similarités dans les vies. Et quand il y a eu cette reconnexion,
vous l'avez senti. Vous avez senti que c'était une partie manquante de vous. Ok, bon, super. Allez, Sylvaine. Là, par contre, vous ressentez un besoin de reconnexion, mais je pense que la personne de l'autre côté aussi ressent ce besoin de reconnexion de vos âmes. Vos âmes, ouais, elles s'appellent. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus là. Bon, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez fort en énergie là. Je le sentais. Ok. Vitesse d'évolution. On est dans la continuité du début de la guidance là. Ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Soyez prêts. Alors, franchement, j'entends là où il me guide, je l'entends. Et pourtant, c'est un lien pas que je refuse, mais qui est tellement rare. Vous avez compris ce lien qui vous unissait à cette personne. La personne en face, jusqu'à présent, n'avait pas conscience de ce lien. Elle va en prendre conscience. Elle est en train d'évoluer, de prendre conscience qu'effectivement, il y a un lien qui vous unit, qui est indestructible. Et il ressent ce besoin de reconnexion. Il ressent, mais il n'a pas fini son... Je dis il, mais vous adaptez. Hein. Il n'a pas fini son travail d'épuration, son travail de guérison. Il est encore dans des fermés, dans un schéma parental. Alors, où il fait comme les parents, ou alors en totale opposition, il fait exactement à l'inverse que ses parents ont fait, c'est-à-dire il s'est mis des cloisonnements dans le cerveau qui lui interdisent d'agir avec le cœur. On le fait redescendre, on le fait descendre dans son cœur, on le fait aller à la rencontre de son enfant intérieur. Vous, j'entends que c'est déjà fait. Ok, bon. Ben, ça promet. Je vais essayer d'aller voir avec les voix de l'âme, là. J'ai quoi, là, en dos de deck? On nous parle encore du libre arbitre. Alors, quand vous étiez... J'entends que vous étiez, parce que là, je pense qu'on est dans la phase de non-contact. Quand vous étiez ensemble, vous aviez l'impression de vivre un temps à part, d'être dans une dimension différente. On vous demande d'accorder une seconde chance, mais de l'accorder tout en ayant votre libre arbitre. Il y a des personnes qui vont vouloir s'en mêler. Je sens qu'il y a une reconnexion qui va se faire. Bon, en même temps, on est dans ces énergies. Hein. Il y a une reconnexion qui va se faire. Beaucoup de personnes vont vous dire, mais non, tu ne vas pas replonger là-dedans, parce que c'est un lien très souffrant. Le lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle, c'est un lien qui est très, très, très souffrant. Ça vous demande d'aller faire un travail qui est très difficile. Donc, des personnes autour de vous vous ont vu descendre, vous ont vu abattu. Et dans un souci de protection, vont vous dire, tu ne peux pas y retourner, n'y va pas. Enfin, ils vont vous mettre tout un tas d'idées dans la tête. On vous demande de garder votre libre arbitre, d'écouter votre cœur, de vivre dans l'amour, dans le pardon. Vous, au fond de vous, vous savez, vous avez conscience de ce lien. Vous avez conscience de tout un tas de choses. Il y a encore des blocages karmiques à nettoyer.
ça va se libérer. Il y a les libérations des blocages. Il apprend. Peut-être pas aussi vite que vous, mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Il est en plein apprentissage. Il fait face... même pas je les bats, je les prends et c'est fantastique. Il fait face à tout un tas de problèmes parce que là-haut, ils sont en train de le réveiller, de lui faire prendre conscience que oui, il est dans un bien d'âme. Oui, il y a un lien fort. Oui, et jusqu'à présent, il l'a refoulé parce qu'il était étouffé par un ego, par des fausses croyances, par tout un tas de choses. Alors, mais c'est un truc de malade, ça. Là, il est dans les peurs. Il est dans les peurs. On le dirige vers l'amour. On va le diriger vers cet amour qui est très particulier, qui est très fort, qui est... Il n'y a pas de nom assez fort pour décrire cet amour. Il doit continuer encore à soigner des blessures. Nous avons là, il faut qu'il guérisse la blessure d'abandon. C'est une personne qui a eu une très très forte blessure d'abandon. Il faut qu'il finisse de la guérir. C'était dans vos contrats. Vous avez été là pour appuyer là-dessus. Tous les deux, hein, parce que vous aviez les mêmes contrats de toute façon. Hein. Il y avait aussi la trahison, la blessure de trahison. Il est encore dans les peurs parce que, au fond de lui, il y a déjà son âme qui lui envoie les vibrations qu'il va falloir qu'il passe à l'action, qu'il va falloir qu'il fasse ses choix. Bienvenue Pertro, je vous la rappelle, elle est là. On va lui faire prendre conscience des plans cachés de cette existence. Il est dans la peur, il est terrorisé. Parce qu'il est terrorisé, parce que ça lui fait très peur. On va le sortir de sa zone de confort, on va le sortir de tout ça. Et j'entends qu'il vit des moments très, 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 très difficiles. Donc, ouais, c'était une relation miroir. C'était une relation miroir, vous aviez... vous vous êtes enseigné mutuellement des choses, vous avez permis la compréhension mutuelle. On était dans une parfaite relation miroir. Oh, l'autre personne, c'est une union sacrée. Donc dites-vous bien une chose. On peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Tout. Quand il y a une union sacrée comme ces relations d'âme très spéciales, si vous devez être réunis, vous serez réunis. Alors je vous le demande, je vous demande d'être très prudent face à ce message. On me demande de vous transmettre ça. Soyez prudent. Vous savez que dans la dimension supérieure, le temps n'existe pas. Donc là, on nous annonce ce message. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas. Si cette reconnexion va se faire dans 10 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. La reconnexion est en train de se faire. On est en train de pousser l'autre à la faire. Vous devez ressentir ces vibrations qu'il a de mal-être, de souffrance, de douleur. Vous devez ressentir ces vibrations puisque la connexion est en train de se refaire. N'attendez pas, ne vous bloquez pas. Dites-vous que pour aider, pour essayer d'accélérer, si on peut dire ça comme ça, le processus, le meilleur moyen que vous ayez, c'est vous d'envoyer un maximum d'énergie très très haute, de façon à lui remonter ses énergies et faire en sorte que ça se passe le plus en douceur possible. Parce que vous, la souffrance que vous avez vécue, et vous devez savoir de quoi je parle, il est en train de le vivre. Peut-être même pire. Pire parce qu'il met plus de résistance que ce que vous avez mis en résistance. Donc n'attendez pas.
Surtout, ne bloquez pas le processus en attendant, parce que si vous vous mettez dans l'attente d'un retour ou d'un message ou n'importe quoi, vous allez bloquer. Quand on attend, ça bloque. Quand on renvoie des énergies d'attente, on nous envoie de l'attente, tout simplement. Donc, essayez d'envoyer un maximum de bonnes énergies. Là, le message est carrément clair, quoi. J'en reviens même pas. C'est un... oui, vous êtes sur un lien sacré. Non, vous n'êtes pas folle ou fou. Oui, vous captez des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous le savez. Vous le savez. C'est votre autre qui est en plein travail. C'est le réveil. On est en train de lui faire prendre conscience de... qu'il y a des plans supérieurs à notre existence qui existent. Que oui, il y a des âmes qui sont liées. Oui, il y a des contrats d'âme qu'on signe avant d'être réincarné. Oui, qu'on descend sur ce plan ici, là, sur Terre, pour apprendre, pour guérir, pour soigner. On est en train d'abattre toutes ces résistances. Et ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans la douleur. Donc, vous, on vous demande d'être dans le pardon. Je sais que c'est difficile. Pourtant, il va falloir le faire. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous devez avoir tout un tas de synchronicités, tout un tas de choses qui vous font savoir que c'est proche. Je vais aller voir avec les voix de l'âme. Je vais aller voir avec les voix de l'âme et je vais sortir le livret. Parce que, alors l'oracle des voix de l'âme, c'est pas un simple oracle. Hein. Je l'aime beaucoup. Parce que même une seule carte peut en dire beaucoup, parce que c'est vraiment détaillé. Il y a un message, quand une carte vous donne un message de vos guides, vous donne un message de votre âme, et vous donne un message d'une entité qui est proche de vous, et qui généralement est là pour vous guider, est là pour vous éclairer et illuminer votre chemin. Donc je vais aller en chercher, on va commencer par une, voir un petit peu ce que ça peut nous dire de plus. Donc je vous demande de faire la part des choses. Les personnes qui sont dans ces parcours qui sont extrêmement rares. Donc, je ne veux pas avoir 250 mails dans ma boîte mail à me dire oui, non. Là, on est sur un parcours, on est sur une fin de parcours. Donc, ça prend des années. Ça ne se fait pas en 15 jours, 3 semaines, non. Donc, les personnes à qui s'adresse ce message sentent depuis quelques jours qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, des énergies très, très particulières, des énergies où elles n'arrivent pas à mettre des noms. Alors, pour la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'enfant? Elle est où, la carte de... Alors là, c'est réglé par... Voilà. Alors, il y a l'âme. Là, c'est votre âme qui parle. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Donc là, on a vraiment une personne qui, depuis l'enfance, a vécu des singularités, des particularités qui ont construit des blocages, qui lui ont fait mettre des barrières pour avancer dans une vie qui n'était pas en accord avec les profondeurs de son cœur. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Donc, il s'est créé une vie qui n'était pas du tout en accord avec ses besoins et ses attentes de son enfant intérieur. Souvent, quand l'un lui tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire.
Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer. Bon, j'ai la vidéo qui coupe, on ne sait pas trop pourquoi. Donc j'en étais, même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer et il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le, avec la méthode de ton choix et retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Vos guides vous disent: tu as toujours une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tu as un sens, que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très très grande sensibilité spirituelle. Et votre ange gardien, votre entité qui veille sur vous, vous dit: toi et moi, nous avons un lien avec l'enfance. Toi seul sais ce que cela veut dire. Je n'ai pas forcément été un enfant heureux ou heureuse, mais je sais que mon âme n'a pas choisi cette expérience par hasard. Mon but était d'être dans une énergie de résilience. Je sais que ton enfance a pu être aussi compliquée, et je sais que j'ai des excuses à te présenter. Quand je repense à l'enfance, ma gorge se noue. Comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire. Excusez-moi, j'ai été obligée de couper. Je capte toutes les énergies, c'est juste une horreur. Donc je vais accélérer un petit peu la guidance là. Et je vais vous laisser tranquille. Parce que je pense que j'ai des personnes en face qui sont très perdues complètement. Qui se prennent comme moi les énergies de la pleine lune en pleine face. Et vous devez capter des choses, vous avez l'impression d'être une éponge et de prendre des énergies qui ne vous appartiennent pas. Courage, je vous le dis, courage, ça va passer. C'est des petits moments, cet après-midi, je dois contacter quelqu'un par téléphone pour l'éclairer parce que ça va pas très bien et après je vais aller dans mes bois. Je crois que c'est ça, je vais aller dormir dans les bois, au moins je serai tranquille. Donc j'en étais à... Je sais que ton enfance a pu aussi être compliquée et je sais que j'ai des excuses à te présenter. Quand je repense à l'enfance, ma gorge se noue, comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire et je sais que tu as les mêmes ressentis. Alors peut-être pouvons-nous travailler ensemble, en te connectant à ton enfance, en comprenant le sens des événements, en étant dans le pardon, tu me libères aussi. Tu m'aides à m'éveiller, tu m'aides à me libérer, tu m'aides à m'élever. Nous sommes le miroir de certains souvenirs, mais nous avons aussi la même force intérieure. Rappelle-toi que tu as ton libre arbitre et que tu peux être la personne que tu as décidé d'être. J'ai confiance en toi pour l'être, car tu en es capable. Donc vous voyez, aujourd'hui, on nous parle énormément de notre enfant intérieur, du pardon, de nos messages, de nos blessures d'enfance, de notre enfant intérieur. Il y a reconnexion qui va se faire. Et puis alors, je le sens, mais alors d'une force, il y a des reconnexions là qui vont se faire. Je suis désolée pour cette guidance particulière. Je crois que vous n'avez pas l'habitude de me voir dans cet état. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas fait de guidance. Parce que alors hier, c'était catastrophique. J'avais déjà ces messages à vous faire passer. J'ai fait le choix de pas les passer dans un état comme ça. Dites-vous une chose. C'est que c'est difficile pour votre autre. Vous le captez. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. C'est des chemins qu'on doit emprunter.
c'est dans la nécessité, c'est dans le nettoyage. Il faut continuer à se nettoyer. Il faut continuer à guérir. Mais ne bloquez rien. Ne bloquez rien. Quand vous captez comme ça des énergies où vous sentez que ça ne vous appartient pas, demandez à vos guides de vous aider. Vous leur dites, je sais que ça ne m'appartient pas. Aidez-moi. Donc, demandez de l'aide à vos guides, ils vous aideront, ne vous inquiétez pas, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous épauler, pour essayer de vous conseiller au mieux. Envoyez le plus possible d'ondes positives, puisque comme ça va de l'autre côté remonter en énergie, et vous, vous allez automatiquement aussi remonter en énergie. Qu'une chose à vous dire, c'est bon courage, parce que c'est des moments qui sont très très difficiles. Gardez bien, surtout, et je l'entends vraiment dans mon oreille, gardez bien votre libre arbitre. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire, avec tout ce qu'il ou elle t'a fait, tu vas pas y retourner ou quoi que ce soit. Surtout, n'écoutez pas. Parce que même si pour elle, ça part d'un bon sentiment, qu'elle cherche à vous protéger, personne ne peut comprendre, si ce n'est vous, ce lien qui vous appartient, ce lien qui vous unit. Donc, je vais en prendre juste une de cartes, voir un petit peu ce que ça va nous dire. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo, parce que ça m'a beaucoup remué. Vous avez peut-être pu le voir. Si je la poste, prenez du recul. Vraiment. Les personnes à qui elle devra parler se sentiront touchées, je pense. Sentiront vibrer en elles quelque chose de particulier. Et vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va passer. C'est comme ça. C'est les énergies. C'est... Allez, on va prendre juste une. Bon, il veut m'en donner deux. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Votre cœur va vous mener là où vous devez être. Donc, là, ça s'adresse à des personnes qui ne sont plus dans la colère, qui ne sont plus dans la culpabilité, qui ont compris le lien, qui ont compris le pourquoi du comment, qui ont compris tout leur chemin de vie passé, qui ont compris que rien n'arrive pour rien, qui ont compris toutes ces synchronicités qui ont pu se présenter tout au long de leur vie. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage parce que si vous captez les énergies de l'autre, difficile. Je vous embrasse. Je ne sais pas si je vais poster la vidéo. Vous me direz, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que demain, ça ira mieux. Que les énergies vont se nettoyer. Moi, je vais aller demander de l'aide à mes guides. C'est mieux. Je vous souhaite une belle journée.